Cette histoire me fascine, celle de Marc-André Gagnon, un jeune trentenaire qui a complété une maîtrise en développement organisationnel à HEC Montréal, qui a cumulé une dette très rapidement dans sa vie, une dette personnelle de près de 100 000 parfois avec de mauvais choix, parfois aussi avec de bons choix, des dettes d'études. C'est un mélange de toutes sortes de dettes. C'est pas rien, 100 000 Il est entré dans une spirale. Il me disait que juste le paiement minimum des créanciers, c'est à peu près 2100 par mois. Ça va excessivement vite. Imagine la Quand tu pression. commences dans la vie en plus, puis tu n'as pas les revenus. Ça devient là. comme une spirale. Puis il s'est dit où je peux couper pour rembourser plus rapidement mes dettes, m'enlever ce poids-là sur mes épaules. Et après avoir vu un influenceur étranger avoir fait une chose similaire, il s'est donné le défi de vivre 2 mois dans son auto avec le strict minimum. Il fait entreposer ses choses et vit dans sa voiture. Et là, on fait un suivi ce matin parce que ça va faire 5 mois, soit 3 mois de plus que le défi initial. Et non seulement il vit dans sa voiture, mais il travaille aussi dans sa voiture. Il fait de la livraison pour les plateformes de restauration du genre Uber Eats. C'est son principal revenu. Et là, ma question était, puis probablement que vous êtes dans votre voiture puis vous posez cette question-là aussi, comment un gars avec une maîtrise, dans un contexte où il y a de la job, peut se retrouver dans son char à faire des livraisons? C'est une question qui est tout à fait valable. Lui se défend en disant... J'ai essayé de travailler dans mon domaine, mais j'arrivais toujours pas financièrement. Je devais de toute façon faire de la livraison pour arriver à payer le strict minimum. Alors, il disait qu'il faisait en sorte là, que c'était un peu éparpillé et qu'il n'avait pas la tête à la performance qu'il voulait nécessairement donner dans son domaine. Je suis concentré à une étape à la fois et même si je fais 70 heures par semaine de livraison, mais au moins, les conséquences vont juste être par rapport à mon surmenage et à ma santé personnelle. Elle ne va pas affecter des collègues, des employeurs, des clients. C'est la raison pour laquelle que j'ai décidé là, vraiment de me concentrer à fond sur la livraison et sur la vie dans mon véhicule avant de retourner là, dans mon domaine. Le quotidien est particulier. Il a un abonnement à faible coût au gym pour aller prendre sa douche, faire un peu de sport aussi, faire sa toilette. Il faut qu'il mange aussi. Oui. Tu sais, t'as pas de frigo, t'as pas de garde-manger. Il mange au restaurant, mais restauration rapide sur le pouce. Achète des pochettes de gruau, demande de l'eau chaude. Puis où met-il son véhicule pour dormir? Bien, il y a des applications qui recensent des endroits, comme les gens, par exemple, qui font du camping dans les stationnements de Walmart où il y a des trucs. Il y a des trucs pour se trouver des endroits sécuritaires. Mais là, l'hiver s'en vient. Et comment tu vas vivre ça pendant l'hiver? Je lui ai posé la question. Lui prévoit, il y a 2 options sur la table. Soit qu'il se loue un petit studio en ville ou qu'il va voyager avec sa voiture dans l'Ouest canadien. Où la température est un peu plus clémente pendant l'hiver. Ouais, à Vancouver peut-être, là, mais... On parle de 0 degré dans ces eaux-là. Mais il faut que tu aies en Colombie-Britannique, parce que m'a dit une affaire. En Alberta, ça peut être froid. c'est un peu fret. Winterpeg, là. Oui, aussi Winterpeg. C'est froid. Et là, je me suis dit, il y a quand même un danger de se replier sur lui-même. Tu sais, s'il coupe les sorties, s'il vit dans sa voiture, travaille dans sa voiture, j'ai demandé, est-ce que tu as des proches? Est-ce qu'il y a des gens qui lèvent le drapeau pour t'aider? Et sa réponse est la suivante. Oui, il y a des gens qui ont essayé de m'aider. Les gens me demandaient est-ce que tu as une famille, est-ce que tu as des amis, etc. Je suis très bien entouré. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai des amis formidables. On veut m'aider, sauf que c'est vraiment moi qui est très autonome, très indépendant. C'est moi qui s'est mis dans ce pétrin-là et j'ai vraiment envie de m'en sortir. Je me dois ça aussi. J'ai envie d'être fier de moi. Ça fait longtemps que je me suis pas senti fier de moi. Donc pour moi, c'est le projet de ma vie présentement. Puis est-ce qu'il peut se coucher vraiment à l'horizontale quand il se couche dans son auto ou il est pris sur le banc? Il s'organise des oreillers, des trucs, mais ça doit pas être confortable. Ça doit pas être confortable, certain. Je veux dire, tu dors mal des fois dans évidemment, un lit, imagine dans une voiture. Donc, si vous voulez suivre son aventure, il la documente sur TikTok. Son nom, c'est Marc-André Gagnon. Parce que dans le fond, lui, il veut sortir de ça par lui-même parce qu'il pourrait aller rester chez ses parents pour s'aider aussi. Puis pour... J'imagine que oui. S'il dit qu'il y a des parents avec qui il y a une bonne relation...